Tu sais, c'est quoi l'expression si la carotte au bout du bâton est assez grosse? Si le jeu en vaut la chandelle? Complètement capitaine Patnaud aujourd'hui. Aujourd'hui, je me prépare pour aller aux Gémeaux, puis j'avais envie de réfléchir avec vous sur la question suivante. À quel point la fin justifie les moyens? C'est une question que je me pose vraiment souvent dans la vie, puis je pense que ma tête n'est pas complètement faite là-dessus parce que j'ai l'impression que, comme bien des affaires dans la vie, c'est vraiment du cas par cas. Puis je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'évolue dans une industrie vraiment étrange. Quand on décide de se professionnaliser en tant qu'artiste, on n'a comme pas le choix de mettre les pieds dans une machine qui est tout autant régie par les intérêts et les lois capitalistes que n'importe quel autre milieu. Évidemment, on n'a tous pas le choix dans la vie de faire des sous pour combler nos besoins de base, mais c'est vraiment un milieu où on devient un peu chacun nos propres PME. Puis moi, j'ai zéro la fibre entrepreneuriale, OK? Comme la plupart de mes confrères et mes consoeurs artistes, j'ai pas un cerveau comptable, mais force à moi, c'est les émotions, les corps, les mots, la mémoire. Mais pour avoir du succès, je dois adopter les codes de l'entrepreneuriat. Je dois penser à comment me vendre, quelle stratégie je veux mettre de l'avant, comment je veux marketer ma brand. Faut que je sois le plus à l'aise possible avec le PR. Puis je dois un peu toujours viser à ce que le produit que je vends, donc mon art, soit acheté au chiffre le plus haut possible. Puis là, tout ça, c'est même pas parce que j'aspire à être super riche, là. Je fais tout ça parce que, bon, dans mon cas, je dors le soir en me disant que la fin justifie les moyens. Je m'explique. Je fais carrière dans le milieu artistique parce que non seulement l'art, c'est ce qui donne un sens à ma vie de la manière la plus égoïste qui soit, mais aussi parce que je crois à la mission sociale de l'art. Je crois que c'est ça qui nous garde connectés à notre humanité. Puis selon moi, il n'y a rien de plus important dans la vie que la connexion humaine et le sentiment de communauté. À travers tout le chaos du monde, moi, c'est tout le temps l'affaire qui me garde accrochée, qui me permet de trouver que tout ça, ça sert pas complètement à rien. J'aspire donc à créer et à prendre part à des projets qui ont une portée sociale, qui peuvent marquer les esprits, toucher les gens, leur influer de la compassion, etc. Mais pour ça, pour me rendre là, j'ai besoin d'un certain statut, une certaine crédibilité, une reconnaissance, des contacts et des sous. Donc, si je veux survivre en tant qu'artiste et atteindre mes objectifs aussi louable soit-il, j'ai pas le choix de jouer la game mercantile qui, des fois, me pue un peu au nez. Comme faire de la publicité, jouer du coude pour avoir un gros salaire, aller faire ma fraîche sur un tapis rouge, tout ça. Puis il faut le dire, les ressources dans le milieu des arts sont de plus en plus concentrées entre les mains de quelques gros joueurs. Fait que c'est comme partout. Si tu veux survivre, t'as pas le choix de jouer selon les règles du jeu que eux ils écrivent. Puis là, je veux pas mordre la main qui me nourrit, là. Je suis hyper privilégiée puis hyper contente de prendre part à toutes sortes de projets vraiment inspirants, vraiment passionnants. Tu sais, je vais faire pleurer personne parce que je dois aller aux Gémeaux, là. On s'entend très bien là-dessus. Puis si un jour je gagne un petit trophée pour mon petit travail, ben je vais pas faire semblant que je suis pas contente, là. Mais tout ça, ça fait aussi que je me pose la question, comment je fais pour m'accrocher à un filon aussi pur que la création dans un monde de chiffres, quand les décisions de quel projet artistique voit le jour sont souvent le résultat d'un calcul dans un tableau Excel, dans une colonne de dépenses et de revenus. Fait que jusqu'où la fin justifie les moyens, jusqu'où on accepte de se travestir. C'est à quel moment que tu mets tellement bien ce que tu prétends copier que tu peux plus faire la différence? Tu sais, c'est quand que t'es Lindsay Lohan qui infiltre tellement bien les plastiques qu'elle devient elle-même une mean girl. Pour moi, Steven Guilbeault, c'est un exemple de ça. Si vous n'êtes pas familier avec le personnage, Steven Guilbeault, c'est un grand environnementaliste. Il a, entre autres, milité pour Greenpeace, il a cofondé Équiterre. Puis, il s'est présenté pour le Parti libéral de Justin Trudeau. Il a été éventuellement élu ministre de l'Environnement. Quand il se faisait questionner sur les incohérences du parti pour lequel il se présentait, puis les valeurs qu'il avait si ardemment défendues tout au long de sa carrière, ben, Steven Guilbeault se justifiait plus ou moins en disant qu'il espérait apporter un changement de l'intérieur. Puis là, je doute pas qu'il a vraiment fait ce qu'il pouvait, puis je doute pas que s'il avait pu, il en aurait fait plus. Mais le résultat est quand même qu'il était ministre de l'Environnement pour un parti qui continuait à financer les pipelines. Là, ça, c'est un seul exemple, mais pour moi, c'est quand même un cas de figure qui me rend
perplexe face à la notion d'infiltration. C'est-tu possible changer un système de l'intérieur sans devenir complice ou même coupable des failles de ce système-là? En même temps, on a-tu vraiment d'autres choix? Ou est-ce que je me dis qu'on n'a pas vraiment d'autres choix pour me déresponsabiliser puis me déculpabiliser? Moi, je me suis beaucoup posé ces questions-là quand j'ai travaillé pendant plusieurs années au sein d'un parti politique de gauche qui s'est taillé une place dans une institution super rigide qui est l'Assemblée nationale, malgré ses pratiques non conventionnelles. Puis moi, j'ai toujours cru qu'on avait notre place dans cette institution-là parce que les décisions qui se prennent là-bas sont trop importantes pour qu'on décide de juste être des spectateurs parce que ça convient pas exactement à la manière dont nous, on voudrait que la game se joue. Je considère qu'il faut qu'on ait notre pointe de pizza sur ce terrain-là, même s'il nous est un petit peu hostile. Puis je pense pour vrai que c'est possible de jouer la game à notre manière sans complètement se trahir. Je veux dire, je l'ai vu puis je l'ai fait tous les jours pendant que je travaillais à l'Assemblée nationale. Tu sais, c'est quoi l'expression « si la carotte au bout du bâton est assez grosse ». Si le jeu en vaut la chandelle? Complètement capitaine Patnaud aujourd'hui. En tout cas, si le résultat au bout du chemin, c'est que tu peux améliorer la vie de ben du monde, on s'en sac-tu que t'es obligé de te plier aux exigences d'une institution qui te demande de porter une cravate? C'est ça mon point. Mais même en gardant ça en tête, des fois, il y a des couleuvres qui font mal à avaler. Des fois, t'as pas le choix, tu votes pour des lois qui vont pas mal contre tes valeurs, mais t'as fait ton petit bout de chemin puis t'as réussi à faire adopter des amendements qui vont vraiment améliorer la vie du monde. Donc, c'est comme mieux que rien. Puis cette petite victoire-là, ben, tu l'as gagnée. Mais c'est une ligne super mince puis t'as souvent l'impression de danser avec le diable. Ce que j'ai appris de cette expérience-là, c'est que je pense que ce qui est important de jamais perdre de vue, c'est oui, le big picture, mais aussi les impacts qu'on peut avoir à micro-échelle pendant qu'on monte les échelons pour se rendre. Dans les salles où est-ce qu'il y a des décisions qui se prennent, quand on réussit à avoir notre siège autour de la table, on est capable d'essayer d'instaurer des meilleures pratiques. Dans la fin justifie les moyens, c'est pas vrai que les moyens doivent être sales pour se rendre à la fin. Fait que oui, on marche toujours sur une fine ligne quand on essaye de rester intègre, même quand on doit performer dans un monde capitaliste. Il y a peut-être des fois que jouer la game, ça fait bien notre affaire. Hein? Je ferai pas semblant que non. On dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions, puis je pense que c'est un bon rappel de pas tout brûler autour de nous sous le couvert de la pureté de nos objectifs finaux. Sur ce, moi, mon tapis rouge m'attend. Je vous jure que je vais boire du champagne ce soir juste parce que la fin justifie les moyens. Là. Ça me fera même pas plaisir de le boire, ce champagne-là. Joke! La vie est remplie de contradictions. Tourlou!